Nous allons voir maintenant la loi binomiale. Alors pour voir la loi binomiale, il faut d'abord savoir ce que c'est une épreuve de Bernoulli. Alors qui est Bernoulli? Bernoulli est un grand mathématicien. Vous avez l'histoire de Bernoulli sur une vidéo et en texte page 8 si ça vous intéresse. Alors qu'est-ce qui se passe avec cette épreuve de Bernoulli? Donc une épreuve, je vous rappelle que c'est une expérience, d'accord? Donc qu'est-ce que vous allez avoir? Ici, c'est un cas où vous aurez uniquement deux résultats possibles. Donc par exemple, si vous décidez de regarder une machine, la machine, soit elle va démarrer, soit elle ne va pas démarrer. Il n'y a pas de cas intermédiaire. Donc ça veut dire que soit vous allez avoir un succès, soit vous allez avoir un échec. La probabilité d'avoir le succès, la probabilité que la machine fonctionne, s'appelle petit p, et la probabilité que ce soit un échec, ça s'appelle q. Maintenant, si vous avez 30% de chance que ça fonctionne, combien de pourcents de chance est-ce que ça ne fonctionnera pas? 70. Donc, on est dans un cas où forcément, vous avez la probabilité de succès plus la probabilité de l'échec qui va toujours faire 1. Ça, c'est une épreuve de Bernoulli. Alors, ça va nous amener à la loi binomiale, parce que la loi binomiale, c'est quand il y a plusieurs épreuves de Bernoulli, une à la suite de l'autre. Et par exemple, on peut dire qu'il y en a n épreuves de Bernoulli. Comment est-ce qu'on va écrire ceci alors du coup? Quand on veut un grand B comme ça veut dire que nous sommes dans une dans une loi binomiale avec n épreuves de Bernoulli et avec la probabilité de succès qu'on écrit petit p. En bas de la page 10, vous avez un petit énoncé où on vous dit que vous avez Abel et Bérénice qui jouent au tennis. On est bien dans un cas de loi binomiale, puisque soit Bérénice va gagner, soit elle va perdre. On joue 5 matchs, donc on est bien pas dans une épreuve de Bernoulli, mais on est bien dans une loi binomiale. Donc voilà, ici j'ai fait l'arbre qui représente tous ces matchs. Donc on est dans un cas de loi binomiale. On a dit qu'on avait 5 matchs. Et ici, puisqu'on nous a dit que le succès c'était quand Bérénice gagnait, c'est 0,4. La probabilité que Bérénice gagne. Ok, alors, comment est-ce que j'ai construit cet arbre? Le premier match, soit c'est Abel, soit c'est Bérénice qui va gagner. Si c'est Bérénice, elle a 0,4% de chance. Non, pardon, elle a 40% de chance de gagner. Et donc, du coup, ça veut dire que Abel a 60% de chance de gagner. Le deuxième match, que ce soit Abel qui ait gagné le précédent ou pas, ça va être la même chose. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on nous demande? Que Bérénice gagne 3 fois. Donc, dans quel cas est-ce que Bérénice va gagner 3 fois? Il faut d'abord qu'elle gagne une fois. Il faut qu'elle gagne une deuxième fois. Il faut qu'elle gagne une troisième fois. Et puis, il ne faut plus qu'elle gagne, puisqu'on nous demande 3 matchs sur 5. Donc, ça veut dire qu'ici, elle ne peut plus gagner. Ou alors, elle va gagner, elle va perdre, et puis elle va encore gagner, et puis elle ne peut pas gagner une quatrième fois, puisqu'on demandait 3 fois, donc après elle doit perdre pour avoir 3 matchs exactement. Ou alors, elle va gagner, elle va perdre, et puis elle va gagner. Ou alors, elle va gagner. Ici, on ne peut pas faire ce chemin-là, parce que sinon, ici, elle perdrait trop de fois. Donc, je suis coincée. Je suis obligée de passer à elle gagne, elle perd, elle gagne encore 2 fois et puis elle doit perdre. Ou bien elle gagne, elle perd et puis elle gagne. Ça m'en fait bien 3. Ou alors elle gagne, elle perd, elle gagne, elle gagne. Elle gagne, elle perd,
Non, elle peut pas. Si, non, elle peut pas. Elle gagne, elle perd, elle gagne, elle gagne. Elle n'a pas d'autre choix en fait. C'est fini. Ou alors, elle perd le premier match et puis elle gagne les 3 suivants et puis il faut qu'elle perde. Ou elle perd le premier match, elle en gagne 2, puis elle en perd un, et puis elle doit en gagner un. Après ici elle est coincée, elle perd, hop, elle repère, elle doit encore en gagner 2. Et puis après ici ça n'ira pas, elle n'en gagnera pas 3, ou alors elle perd 2 fois et elle en gagne 3 fois. Alors regardons un petit peu maintenant ce que ça fait. Ici, si elle gagne 3 fois, on va avoir 0,4 fois 0,4 fois 0,4, ça fait 0,4 au cube, fois 0,6 fois 0,6, 0,6 au carré. Ici, elle gagne, ça fait 0,4 fois 0,4 fois 0,6 fois 0,4 fois 0,6. Bon, ça revient encore à 0,4 au cube fois 0,6 au carré. On peut regarder partout, on aura chaque fois la même chose. Maintenant, combien est-ce que je vais en avoir? Il faut que je compte le nombre de chemins que j'ai fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La probabilité que Bérénice gagne 3 fois, c'est 10 fois 0,4 au cube fois 0,6 au carré. On va passer maintenant à la formule. Le 0,4 au cube, le 0,6 au carré, c'est assez simple de trouver. On aimerait bien savoir comment est-ce qu'on peut savoir le nombre de chemins possibles qu'il y a sans devoir faire ce grand tableau. Donc, on vous demande, en quelque sorte, de combien de façons est-ce qu'on peut gagner 3 matchs sur 5. C'est ici, ça c'était la question. Ce que je viens de dire ça, de combien de façons, vous en avez déjà vu beaucoup, c'est de l'analyse combinatoire. Donc on va falloir réfléchir dans ce cas-là. On va se poser les 3 questions. Est-ce que l'ordre est important? Si je reviens à mes matchs, le fait que Bérénice gagne au départ ou bien qu'elle perde et puis qu'elle gagne après, ça n'a pas d'importance. On arrive quand même à 3 matchs. Donc l'ordre n'est pas important. Est-ce qu'il y a répétition? Elle va faire ce match-là, puis elle va faire un deuxième match. Donc à chaque fois, elle a des matchs nouveaux qu'elle va jouer. Il n'y a pas de répétition. Est-ce qu'on va les prendre tous? Non, puisqu'on veut prendre 3 matchs sur 5, pardon. Donc on ne les prend pas tous. Ce qui veut dire que ça va être une combinaison. Combien vaut n? N, c'est le nombre total de matchs qu'on joue. Et combien vaut P? P, à ne pas confondre avec le P des probabilités. P, ici, on voulait 3 matchs gagnés. Donc on aurait C, 5, 3. Alors, petit rappel de la formule. Ceci, donc, ça va être factoriel de 5 sur 3 factoriel de 5 moins 3. Voilà. Et quand on calcule ça, ça fait bien 10. Donc, ce qui veut dire que quelle est la probabilité qu'elle gagne 3 fois? C'est C 5, 3. 0,4 exposant 3 fois 0,6 exposant 2. Alors, d'où vient ce exposant 3? Si je reprends mon tableau, mon arbre, d'où vient l'exposant 3? Du fait qu'elle a gagné 3 fois. À chaque fois, elle gagnait 3 fois. C'est ce qu'on me demandait. Donc, ce qui veut dire que le 3 qui est là, c'est le même que le 3 qui est là. Et le 2, d'où vient-il? Si sur les 5 matchs, Bérénice en gagne 3,
forcément, elle va en perdre 2 sur les 5 matchs. Donc le 2, il est aussi lié à ce 3. Donc, on peut écrire, si on veut utiliser uniquement les énoncés, les valeurs de l'énoncé. On va avoir C, 5, 3, ça c'était bien dans l'énoncé. On va avoir le 0,4 qui était bien dans l'énoncé, le 3 qui intervient. Le 0,6 n'était pas dans l'énoncé, mais on peut dire que c'est 1 moins 0,4. Et le 2 n'était pas dans l'énoncé, mais on se doute bien que c'est 5 moins 3. Et du coup, on arrive à la formule. Si on veut que x soit égal à k, quelle est la probabilité que x, la variable aléatoire, soit égale à k, ça va revenir à une combinaison de n, k, de la probabilité de succès qu'on aurait k fois et l'échec qu'on aurait n moins k. Ça, c'est la formule de la loi binomiale.